Le bonheur n'est pas une destination. C'est un piège. Une carotte suspendue devant un animal de charge, conçue pour te maintenir en mouvement perpétuel vers quelque chose que tu n'atteindras jamais de manière soutenue. Et l'acte même de le poursuivre, de le transformer en ton objectif principal, en la métrique selon laquelle tu mesures la valeur de ton existence, te garantit une vie d'insatisfaction chronique. Ce n'est pas du pessimisme. C'est une observation clinique de la façon dont ton cerveau fonctionne réellement, dépouillé des récits réconfortants que l'industrie du bien-être vend pour des milliards de dollars. La recherche du bonheur n'est pas un noble but humain. C'est une stratégie marketing qui a enlevé ta psychologie, te transformant en un consommateur perpétuel de solutions à un problème qui a été fabriqué spécifiquement pour que tu ne trouves jamais la solution. Et pendant que tu poursuives cette illusion, tu sacrifies les seules choses qui pourraient te donner quelque chose de réel: la signification, le but, la capacité de tolérer la souffrance inévitable sans t'effondrer sous son poids. Commencez par une question simple. Qu'est-ce exactement que le bonheur que vous poursuivez? Si vous êtes honnête, vous ne pouvez probablement pas le définir avec précision. C'est une sensation vague de bien-être continu, de satisfaction permanente, d'absence de friction entre vos désirs et la réalité. C'est l'idée de se réveiller chaque matin en se sentant énergisé, motivé, content. De se déplacer dans le monde sans anxiété, sans tristesse, sans le poids constant de l'existence. C'est la fantaisie d'une vie où tout coule, où vos relations sont harmonieuses, votre travail est satisfaisant, votre corps fonctionne parfaitement, votre esprit est en paix. Et si vous pouviez simplement trouver la bonne combinaison d'habitudes, le bon état d'esprit, le travail parfait, le partenaire idéal, vous atteindriez enfin cet état et y resteriez. Cette fantaisie n'est pas une aspiration, c'est un délire. Et elle est précisément conçue pour vous faire poursuivre quelque chose que votre neurobiologie rend impossible à maintenir. Votre cerveau n'a pas évolué pour le bonheur soutenu. Il a évolué pour la survie. Et la survie nécessite une insatisfaction constante. Elle exige que vous ne soyez jamais complètement satisfait, car la satisfaction totale signifie la complaisance. Et la complaisance dans l'environnement ancestral signifiait la mort. Le mécanisme s'appelle l'adaptation hédonique, et il fonctionne avec une précision brutale. Lorsque vous obtenez quelque chose que vous désirez, votre cerveau libère de la dopamine. Vous ressentez du plaisir, de la satisfaction, ce que vous interprétez comme du bonheur. Mais votre cerveau ne peut pas maintenir cette libération de dopamine indéfiniment. Ce serait métaboliquement insoutenable. Donc, après une courte période, quelques jours, au maximum quelques semaines, votre cerveau se recalibre. Le nouvel état devient votre nouvelle ligne de base. Ce qui était auparavant extraordinaire devient maintenant ordinaire. Et la recherche recommence. Pas parce que vous êtes insatiable par défaut de caractère, parce que votre cerveau est conçu pour fonctionner exactement de cette manière. Les études sur les gagnants de loterie illustrent cela de manière dévastatrice. Les personnes qui gagnent des millions de dollars, qui atteignent ce que la majorité considérerait comme le billet ultime vers le bonheur permanent, rapportent une augmentation immédiate du bonheur. Mais au bout de 6 mois à 1 an, leur niveau de bonheur reviennent approximativement à ce qu'ils étaient avant de gagner. L'argent n'a pas disparu. Leurs circonstances objectives se sont améliorées de manière spectaculaire, mais leur expérience subjective s'est normalisée. Le cerveau s'est adapté. Et ce qui est plus révélateur, de nombreux gagnants rapportent une insatisfaction accrue à long terme qu'avant de gagner. Non pas parce que l'argent les aurait corrompus, mais parce que l'attente que l'argent les rendrait heureux de façon permanente a été détruite par la réalité de l'adaptation hédonique. Ils avaient tout misé sur la fantaisie que changer les circonstances extérieures produirait un changement intérieur permanent. Et lorsque la fantaisie s'est effondrée, ils sont restés avec le même cerveau insatisfait, mais maintenant sans l'espoir qu'une force extérieure puisse le réparer. Cette mécanique ne se limite pas à l'argent. Elle s'applique à tout. Vous obtenez le travail que vous vouliez. Les premiers mois sont excitants. Puis cela devient une routine et vous commencez à remarquer ses défauts, ses limites, les manières dont il ne réalise pas la fantaisie que vous avez construite. Vous commencez une relation avec quelqu'un qui semble parfait. La phase initiale est enivrante.
Ensuite, la nouveauté s'estompe. Vous voyez ces imperfections? La réalité quotidienne remplace la fantaisie romantique. Vous achetez la voiture neuve, la maison plus grande, le dernier dispositif technologique. Chacun procure un bref coup de satisfaction suivi d'une normalisation. Votre cerveau n'est pas défectueux. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. Le problème est que vous poursuivez un objectif qui nécessite que votre cerveau fonctionne différemment de sa manière habituelle. Vous êtes en guerre avec votre propre neurobiologie et la neurobiologie gagne toujours. Schopenhauer a compris cela avec une clarté qui fait encore mal. Il a écrit que la vie oscille entre la souffrance et l'ennui. Tu souffres lorsque tu n'as pas ce que tu désires. Tu t'ennuies lorsque tu l'obtiens. Le bonheur, selon Schopenhauer, n'est pas un état dans lequel tu peux habiter. C'est simplement le soulagement temporaire entre ces deux pôles. C'est l'absence momentanée de souffrance avant que l'ennui ou un nouveau désir insatisfait n'émerge. Ce n'est pas une philosophie nihiliste conçue pour te déprimer. C'est une description précise du fonctionnement de l'expérience humaine lorsque tu la dépouilles d'illusions réconfortantes. Et si c'est correct, et toutes les preuves psychologiques suggèrent que oui, alors la recherche du bonheur comme objectif principal est fondamentalement incohérente. Tu poursuis un état que ta propre constitution psychologique rend impossible à maintenir. Mais la culture moderne a transformé cette poursuite impossible en un impératif moral. Il n'est pas seulement acceptable d'être heureux, tu as l'obligation de l'être. Si tu n'es pas heureux, quelque chose ne va pas chez toi. Tu ne penses pas positivement. Tu ne pratiques pas assez la gratitude. Tu ne médites pas, ne fais pas d'exercice, ne manges pas correctement, ne suis pas ta passion. Le malheur est devenu un échec personnel, la preuve que tu ne travailles pas assez dur sur toi-même. Ce récit est parfait pour le capitalisme tardif, car il transforme ton insatisfaction inévitable en moteur de consommation perpétuelle. Chaque livre d'auto-assistance, chaque cours en ligne, chaque retraite de bien-être, chaque application de méditation, chaque supplément, chaque coach de vie vendent tous la promesse que cette fois, avec cette technique, tu atteindras enfin le bonheur durable. Et quand cela échoue, tu ne remets pas en question le produit. Tu te remets en question toi-même. Tu ne l'as pas appliqué correctement. Vous n'avez pas été suffisamment cohérent. Vous avez besoin de la solution suivante, du niveau suivant, du hack suivant. L'industrie du bien-être génère des centaines de milliards de dollars chaque année en vendant des solutions à un problème qu'elle maintient intentionnellement non résolu. Ils ne peuvent pas résoudre le problème car le résoudre mettrait fin à leur modèle économique. Ils affinent donc constamment le produit, introduisent de nouvelles techniques, de nouveaux langages, de nouvelles promesses. Mais la structure fondamentale reste identique. Vous êtes cassé, nous avons la solution. Achetez-la. Et lorsque cette solution échoue inévitablement à produire un bonheur permanent, ils sont déjà prêts avec la suivante. Le cycle est infini parce qu'il est conçu pour l'être. Votre malheur n'est pas un problème à résoudre. C'est une ressource à exploiter. Et tant que vous continuerez à croire que le bonheur est l'objectif légitime, vous resterez une ressource exploitable. Et voici l'ironie la plus sombre. La recherche psychologique montre que poursuivre le bonheur directement vous rend moins heureux. C'est l'effet de la recherche hédonique. Lorsque vous faites du bonheur votre objectif principal, vous devenez hyper conscient de votre état émotionnel. Vous surveillez constamment si vous êtes heureux. Et chaque fois que vous remarquez que ce n'est pas le cas, chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, de la tristesse, de la frustration, vous l'interprétez comme un échec, ce qui génère encore plus d'anxiété, encore plus d'insatisfaction. Vous devenez votre propre gardien émotionnel, jugeant chaque expérience selon qu'elle vous rapproche ou vous éloigne de votre objectif de bonheur. Et cette surveillance constante, cette évaluation perpétuelle vous empêche d'être présent dans votre expérience réelle. Vous êtes tellement concentré sur le fait de devoir être heureux que vous ne pouvez simplement pas expérimenter ce que vous vivez sans jugement. Les études comparatives entre cultures révèlent des schémas fascinants. Dans les sociétés où le bonheur n'est pas mis en avant comme objectif principal, où la souffrance est acceptée comme une partie inévitable de la vie, les gens rapportent paradoxalement des niveaux de satisfaction de vie plus élevés.
pas parce que leurs circonstances sont meilleures, parce que leurs attentes sont différentes. Ils ne sont pas en guerre constante avec leur expérience émotionnelle. Ils ne jugent pas chaque moment de tristesse comme une preuve d'échec personnel. Ils peuvent ressentir la douleur sans la couche supplémentaire de souffrance qui vient de croire que vous ne devriez pas éprouver de douleur. La culture occidentale moderne, avec son insistance obsessionnelle sur le bonheur individuel, a créé des populations de personnes chroniquement insatisfaites précisément parce qu'elle leur a appris que la satisfaction permanente est possible et souhaitable, puis leur a donné des cerveaux qui rendent cela impossible à atteindre. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre, est arrivé à une conclusion qui contredit directement l'obsession moderne pour le bonheur. Il a observé que dans les camps de concentration, les personnes qui survivaient n'étaient pas nécessairement les plus optimistes ou celles qui poursuivaient le bonheur. C'étaient celles qui avaient trouvé un sens à leur souffrance, celles qui avaient un but qui transcendait leur bien-être immédiat. Frankl a écrit que le bonheur ne peut pas être poursuivi. Il doit surgir comme un effet secondaire de se consacrer à quelque chose de plus grand que soi. Lorsque votre objectif principal est le bonheur, vous échouez parce que vous êtes concentré sur vous-même, sur votre état intérieur, sur l'optimisation de votre expérience subjective. Mais lorsque votre objectif est de contribuer à quelque chose, de créer quelque chose, de servir quelque chose au-delà de votre bien-être personnel, le bonheur apparaît occasionnellement comme un sous-produit. Pas de façon permanente, pas de manière cohérente, mais quand il apparaît, il est réel, non fabriqué. Cet investissement est fondamental. La recherche du bonheur vous rend narcissique par conception. Elle vous entraîne à évaluer chaque expérience, chaque relation, chaque activité en fonction de leur impact sur votre bonheur personnel. Ce travail me rend-il heureux? Cette relation me rend-elle heureux? Cette amitié me rend-elle heureux? Et si la réponse est non, la sagesse conventionnelle veut que vous changiez la situation. Quittez le travail, terminez la relation, abandonnez l'amitié. Optimisez votre vie pour votre bonheur maximal. Cette logique transforme chaque aspect de votre vie en une transaction hédoniste où seul compte votre retour émotionnel. Et elle vous laisse fondamentalement seul parce que toutes vos relations sont conditionnées à servir votre bonheur. Au moment où elles cessent de le faire, elles sont sujettes à l'élimination. Mais les relations profondes, le travail significatif, toute entreprise qui en vaut la peine, incluent inévitablement de la souffrance. Elles comprennent des moments de frustration, de déception, de douleur. Si votre critère principal est le bonheur, vous abandonnerez précisément les choses qui pourraient vous offrir quelque chose de plus durable que le bonheur, la profondeur, la connexion, la réussite authentique. Un mariage de plusieurs décennies n'est pas constamment heureux. Il inclut des conflits, de l'ennui, de la désillusion. Mais il peut offrir quelque chose qu'aucune série de relations optimisées pour le bonheur ne peut offrir. Une histoire partagée, une intimité construite sur une connaissance profonde, une résilience éprouvée. Une carrière significative n'est pas constamment satisfaisante. Elle inclut l'échec, le rejet, des périodes de doute, mais elle peut offrir le type de réussite qui ne vient qu'en ayant persévéré à travers la difficulté. Si tu fuis tout ce qui ne te rend pas immédiatement heureux, tu construis une vie d'expériences superficielle, chacune abandonnée au moment où elle devient difficile. Et cela nous mène à une vérité encore plus inconfortable. La souffrance n'est pas l'ennemi, c'est une information. C'est ton psychisme qui te dit que quelque chose nécessite une attention. Lorsque tu ressens de l'anxiété, ce n'est pas un défaut à médication jusqu'à l'inexistence. C'est un signal que tu évites quelque chose que tu dois affronter. Lorsque tu ressens de la tristesse, ce n'est pas une dépression nécessitant une correction immédiate. C'est un traitement émotionnel de la perte, de la déception, de l'écart entre l'attente et la réalité. Lorsque tu ressens de la frustration, ce n'est pas une preuve que tu es sur la mauvaise voie. C'est le coût inévitable d'essayer quelque chose de difficile. Mais la culture du bonheur t'entraîne à interpréter toute émotion négative comme un problème nécessitant une solution. Alors tu médicamentes, tu distrais, tu optimises, tu évites. Tu fais tout sauf permettre à l'émotion d'exister, de t'informer, de te transformer.
La recherche sur la croissance post-traumatique montre que les personnes qui vivent une souffrance significative, une maladie grave, une perte dévastatrice, la mort d'être cher, rapportent souvent que leur vie s'est améliorée après le traumatisme. Non pas malgré la souffrance, mais à cause d'elle. Le traumatisme les a obligés à réévaluer leurs priorités, à approfondir leurs relations, à trouver un sens, à développer leur résilience. Tout le monde ne fait pas cette expérience. Et ce n'est pas une glorification du traumatisme. Mais cela révèle quelque chose de crucial. La souffrance peut être transformante de manière que le bonheur ne peut pas. Le bonheur vous maintient à l'aise. La souffrance vous oblige à grandir. Et si vous passez votre vie à éviter toute souffrance dans la poursuite du bonheur maximal, vous restez psychologiquement bloqué, protégé des défis qui pourraient vous rendre plus profond, plus résilient, plus complet. Les anciens stoïciens comprenaient cela intuitivement. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Mais il ne parlait pas de pensées positives. Il parlait d'acceptation de la réalité telle qu'elle est, non telle que vous souhaitez qu'elle soit. Les stoïciens ne poursuivaient pas le bonheur. Ils poursuivaient la vertu, l'excellence du caractère, vivre en accord avec la nature. Et ils soutenaient que la tranquillité, non le bonheur, était le résultat de cette pratique. La tranquillité n'est pas l'absence de souffrance. C'est la capacité de maintenir un équilibre intérieur indépendamment des circonstances extérieures. C'est ne pas être esclave de la recherche du plaisir ou de l'évitement de la douleur. C'est la liberté psychologique face à la tyrannie de vos propres désirs. Cette liberté est exactement ce que la recherche moderne du bonheur détruit. Elle te rend esclave de tes états émotionnels. Ta vie devient une quête perpétuelle de moments qui te font te sentir bien et un évitement de tout ce qui ne le fait pas. Et cet esclavage est exhaustif parce que tes états émotionnels fluctuent constamment, influencés par des facteurs principalement hors de ton contrôle. Le climat, ta chimie cérébrale, combien tu as dormi, ce que tu as mangé, des interactions aléatoires avec des étrangers. Tout affecte ton état émotionnel d'un moment à l'autre. Si ton objectif est un bonheur constant, tu poursuis un contrôle sur des variables incontrôlables. Tu te garantis une frustration perpétuelle. Il y a une autre dimension plus sombre. La quête du bonheur vous rend vulnérable à la manipulation. Si votre objectif principal est de vous sentir bien, quiconque peut vous faire sentir bien temporairement a du pouvoir sur vous. Addiction, allant de la drogue aux achats compulsifs en passant par les réseaux sociaux, exploite tout votre désir de vous sentir bien maintenant. Relations toxiques où quelqu'un alterne entre vous faire sentir incroyable et terrible, créant des cycles de récompenses intermittentes qui sont plus addictifs qu'une récompense constante. Sectes et mouvements extrémistes qui offrent communauté, but, identité, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Tout cela conçu pour vous faire sentir bien tout en vous exploitant. Si votre critère principal pour évaluer si quelque chose est bon pour vous et si cela vous rend heureux, vous n'avez aucune défense contre ces manipulations. Parce que tout fonctionne, du moins temporairement. L'alternative n'est pas poursuivre le malheur. Ce n'est pas un pessimisme masochiste où tu glorifies la souffrance. C'est quelque chose de plus subtil et plus difficile. C'est renoncer au bonheur comme objectif et le remplacer par quelque chose de plus durable. La signification, le but, des valeurs qui transcendent ton bien-être émotionnel immédiat. C'est te demander non pas ce qui te rend heureux, mais ce qui vaut la peine d'être fait, même quand cela ne te rend pas heureux. Ce que tu es prêt à supporter. Quel genre de personne veux-tu être indépendamment de ce que tu ressens? Cette réorientation est radicale parce qu'elle te libère de la tyrannie de tes états émotionnels. Tu n'es plus prisonnier de ta propre neurobiologie. Tu peux expérimenter le malheur sans l'interpréter comme un échec. Tu peux faire des choses difficiles sans exiger qu'elles te fassent te sentir bien. Tu peux construire une vie basée sur des principes plutôt que sur des sensations. Et paradoxalement, cette renonciation à la recherche du bonheur aboutit souvent à une plus grande satisfaction de vie que de le poursuivre directement. Pas parce que vous obtenez le bonheur que vous poursuiviez,
parce que vous cessez de vous mesurer à une norme impossible. Vous cessez d'être en guerre avec votre propre expérience. Lorsque la tristesse surgit, elle peut exister sans la couche supplémentaire de souffrance qui vient de croire que vous ne devriez pas être triste. Lorsque la joie surgit, elle peut être vécue pleinement sans la peur qu'elle disparaisse, parce que vous ne cherchez plus à vous y accrocher. Vous développez ce que les bouddhistes appellent l'égalité d'esprit, un équilibre mental face à des expériences aussi bien agréables que douloureuses. Cela ne signifie pas que l'on se sente bien. Ce n'est pas une technique de bonheur déguisée. C'est véritablement difficile. Cela exige que tu renonces à la fantaisie réconfortante selon laquelle, si tu trouves simplement la bonne combinaison de circonstances, tu seras enfin constamment heureux. Cela exige que tu acceptes que ta vie comprendra une souffrance significative, peu importe à quel point tu optimises. Que tu vieillis, que tu tomberas malade, que tu perdras des personnes que tu aimes, que tu feras face à des déceptions, que tu expérimenteras le vide existentiel qui découle d'être un animal conscient de sa propre mortalité. Aucune quantité de pensée positive, de gratitude pratiquée, de méditation ou d'optimisation du mode de vie ne supprimera ces réalités. La seule question est de savoir si tu les affronteras directement ou si tu passeras ta vie à leur fuir, en poursuivant un bonheur qui est toujours un produit, une relation ou une expérience à venir. Et voici le dernier miroir qui doit se tourner vers toi. Examine honnêtement combien de ta vie actuelle est structurée autour de la recherche du bonheur. Combien de décisions as-tu prises en te basant sur si quelque chose te rendrait heureux? Combien de relations as-tu abandonnées lorsqu'elles ont cessé de te faire du bien? Combien de projets as-tu laissés de côté lorsqu'ils sont devenus difficiles? Combien de produits as-tu achetés en te promettant que celui-ci serait enfin celui qui te ferait te sentir complet? Combien de temps passes-tu à consommer du contenu conçu pour te donner des coups d'éclat temporaires de divertissement, te distrayant du vide que tu ressens lorsque tu n'es pas distrait? Combien de ta vie est une quête perpétuelle pour te sentir mieux? Optimiser ton état émotionnel, éviter le malaise. Et puis, demande-toi, que construirais-tu si tu cessais de poursuivre le bonheur? Que ferais-tu si ton critère n'était pas de savoir si cela te fait te sentir bien, mais si cela a de la valeur indépendamment de la façon dont cela te fait sentir? Quelles relations cultiverais-tu si tu ne les évaluais pas constamment en fonction de leur maximisation de ton bonheur? Quel travail entreprendrais-tu si tu n'exigeais pas qu'il soit satisfaisant chaque jour? Quel type de vie vivrais-tu si tu acceptais qu'elle inclura à la fois souffrance et joie, et que ta tâche n'est pas de maximiser l'un et de minimiser l'autre, mais de trouver un sens dans les deux? La réponse à ces questions ne te rendra pas heureux. Elle n'est pas conçue pour cela. Elle est conçue pour te libérer de la prison de la poursuite d'une illusion qui te maintient perpétuellement insatisfait. Et cette liberté, aussi inconfortable et difficile qu'elle soit, vaut plus que n'importe quelle promesse de bonheur que quelqu'un pourrait te vendre. As-tu le courage d'arrêter de poursuivre, ou la dépendance à l'espoir que la prochaine chose vous rendra enfin heureux est-elle trop séduisante pour y renoncer? Seul vous pouvez répondre. Mais la réponse révélera si vous vivez votre vie ou si vous poursuivez un fantasme qui garantit que vous ne la vivrez jamais vraiment.